Le dimanche 13 décembre dernier s'est tenue à l'amphithéâtre de la Bourse de Travail de Saint-Denis en Île-de-France, Paris, une conférence animée par le président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, M. Simon Ndo, qui avait pour thème « Élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, problèmes actuels de la CEI, risques et solutions ». Au cours de cette conférence organisée par la délégation générale du PDCI-RDA Paris-Val d'Oise, en collaboration avec les délégations générales du PDCI-RDA Paris-Seine-et-Marne, Paris-Essonne, Paris-Yvelines, qui a vu une participation effective des Ivoiriens de la diaspora qui n'a pas voulu se faire raconter l'événement. Le conférencier, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, l'honorable Do Simon, a démontré les anomalies de la CEI face à une diaspora ivoirienne attentive. La courbe de notre liste électorale n'est pas bonne. La liste, c'est les jeunes qui sont les plus nombreux dans nos sociétés, mais ils sont les moins nombreux dans notre liste électorale. Hein? La courbe aurait dû donc monter dans la tranche d'âge des 18-30 ans, et puis ensuite baisser plus loin. Mais là, c'est plutôt dans les personnes plus âgées qu'elle est plus importante. Donc à partir de 40 ans, 50 ans, il y a un problème avec cette liste. Naturellement, il y a un problème. Vous voyez que les chiffres les plus importants en termes de croissance, bon, c'est vous la diaspora. Et j'ai une sœur tout à l'heure qui m'a expliqué comment se fait. Vous avez quasiment doublé. Vous avez fait combien? En pourcentage, 97% de croissance. Et après, quand on regarde la liste, c'est le Nord qui a la plus grosse croissance en nombre. Hein? Voilà. Le district autonome d'Abidjan et la région de Nawa sont les zones où on observe le plus faible. C'est quand même étonnant. Là où il y a la plus grande population, c'est pas là-bas qu'il y a le plus gros taux de croissance. La Nawa, c'est là où tous nos parents congolais qui sont partis du centre sont partis. Hein? Là, il y a une augmentation de la population, mais en termes d'électorat, c'est très faible. Il y a une volonté manifeste de maintenir la CEI en l'état. Parce que la CEI, évidemment, c'est un instrument au service du parti au pouvoir. Toutes les commissions locales, on va dire à 98%, les présidents des commissions locales sont des membres du gouvernement. Plein. Il a profité pour interpeller sur les risques que pourrait poser cette CEI avec une configuration pareille, tout en invitant la diaspora ivoirienne à agir en prenant ses responsabilités dans la paix pour la construction d'un État-nation. Il faut emmener nos frères, nos frères, nos soeurs du RADP à comprendre qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, chacun doit faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là, ça commence d'abord par le dialogue. Ce que nous recherchons, ce n'est pas pour écraser l'autre, ce n'est pas pour mettre l'autre de côté, c'est pour construire notre nation. L'honorable Ndende Blaise a pour sa part exhorté toute l'opposition représentée par les différents partis politiques présents à cette conférence à maintenir l'élan de cohésion amorcé. On a un de nos frères qui a parlé de la cohésion des partis d'opposition. Nous sommes condamnés à nous mettre ensemble pour ces prochaines élections. Monsieur Cuy-Pierre, qui connaît la loi, est venu nous dire que selon la loi, le président Gbagbo ne doit pas être sur la liste électorale. Mais c'est la même loi qui lui dit qu'il faut faire de l'enrôlement chaque année. C'est la même loi qui est votée à l'Assemblée qui lui donne un budget qui doit être utilisé chaque année. Que font-ils de ce budget-là lorsqu'ils font pas l'enrôlement? Ça, il ne le dit pas. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a une cohésion. Les autres partis sont venus à l'invitation du PDCI. Je souhaite que cette cohésion-là reste à Paris, afin que vous vous mettez ensemble, comme vous l'avez fait pour libérer le président Gbagbo de la haie, que vous mettez ensemble pour que le RADP comprenne que cette année, qu'en 2025, qu'il pleut, qu'il neige, on ira à des élections présidentielles.
Le président du conseil régional de l'IFU, présent également à cette conférence, a mis l'accent sur l'engagement et l'importance du rôle de la diaspora ivoirienne. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous jouons notre rôle. Les élus, députés et autres font leur travail à l'Assemblée. Mais la voix de la diaspora est extrêmement importante. Il faut pouvoir, partout où vous passerez, pouvoir décrier les tares de notre système électoral. Il faut ne pas vous limiter à cette conférence, mais quand vous sortez, il faut en parler autour de vous. À vos amis ivoiriens, à vos amis non-ivoiriens, pour que ces voix-là portent là où ça peut porter pour influencer la décision nationale. On ne pourra arriver à cela que dans la solidarité. Dans la salle, il y a PDCI, j'ai vu COGEP, il y a certainement PPACI, FPI, ensuite GPS. C'est dans cet élan-là que nous avons ici. Il faut que tous les Ivoiriens, épris de paix, qui sont fatigués de voir la Côte d'Ivoire flancher dans le désordre après chaque élection, se mettent ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Le président Bédi a dit à une de ses dernières grandes rencontres, nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Soyons déterminés et engagés. Si nous le faisons, nous allons y arriver. Pour finir, le conférencier Do Simon a présenté le président Tidiane Thiam comme le choix du PDCI RDA pour une meilleure condition de vie des Ivoiriens. Mes chers frères et sœurs, le PDCI RDA propose à la Côte d'Ivoire un homme à la personne de Cheikh Tidiane Thiam pour changer la mission. Nous sommes venus vous dire qu'avec lui, nous pouvons changer notre destin. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui a fondé cette nation avec nos pères, a tracé en moins de 30 ans, a transformé le pays. Et je n'ai pas besoin de vous parler de tout ce qu'il a fait avec l'école où nous avions les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles de santé, les meilleurs centres de formation. Je n'ai pas besoin de vous parler de la grande transformation industrielle avec la sonnerie, avec la Sodepal, et j'en passe. Je n'ai pas besoin de vous parler des grands centres de recherche, du CNRA, et je vous en passe. Le président Félix Houphouët-Boigny revient au pays pour s'engager pour la nation. Il veut se mettre à notre service pour transformer cette nation. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je vais vous demander de faire confiance à Cheikh Tidiane Thiam. Mettons-nous ensemble autour de lui. Et nous allons changer ce pays. Nous allons tracer un nouveau chemin, un autre destin. Notre population et les souffrances de nos jeunes hommes. Bonjour, cher honorable. Votre appréhension face à cette mobilisation de la diaspora vis-à-vis de la CEI, un sujet qui nous concerne tous. Cette CEI dont vous avez pu constater les anomalies et dénoncer. Votre avis face à cette mobilisation et votre aperçu. D'abord, avec mon collègue le député Ndédé Blaise et notre aîné, le préfet hors grade, Adam Scolia, qui était là, le président du conseil régional de l'IFU, nous voulons encore une fois renouveler toute notre gratitude aux responsables politiques du PDCI RDA, aux responsables des autres partis politiques d'opposition qui sont venus, aux militants, aux militantes, à tous les responsables de l'association, de soutien au président Thiam. Vraiment, c'est une expression de gratitude, de félicitations pour la mobilisation. Et cela montre que les Ivoiriens prennent le sujet, la question, la réforme de la CEI à cœur. Et nous sommes satisfaits des conclusions auxquelles eux-mêmes sont arrivés, c'est-à-dire se mobiliser, se rassembler pour porter haut le message d'une Côte d'Ivoire qui a soif de paix et d'élections apaisées, transparentes, qui vont ouvrir la porte d'une nouvelle voie pour la Côte d'Ivoire. Nous venons d'assister à une grande conférence à l'invitation de la diaspora. Je voudrais féliciter nos frères de la diaspora pour cette grande mobilisation
Cette grande mobilisation fera en sorte que davantage toute la population, la CEI verra qu'elle doit changer ou faire en sorte que toutes les anomalies qui ont été décriées soient corrigées afin d'avoir des élections crédibles et acceptables par tous en 2025. Vous savez, les élections, normalement, devraient être des occasions de compétition saine et fraternelle au sein d'une nation. Mais malheureusement, on se rend de plus en plus compte qu'à l'approche des élections, nos populations sont inquiètes parce qu'elles ont vécu des situations extrêmement difficiles depuis 1999 jusqu'aux dernières élections de 2020. Et il faut que cela cesse. La CEI est une institution qui a un rôle capital dans ce jeu politique. Il nous faut donc, aux constats qui sont faits, depuis l'organisation même de la CEI, le choix des hommes, les représentations au plan central, au plan local, le fonctionnement de la CEI et au vu de la liste électorale actuelle, avec les nombreuses irrégularités constatées, il importe que quelque chose soit fait. Et la diaspora s'inscrit dans cet ordre-là. Comment faire en sorte que chacun d'entre nous puisse apporter sa réflexion, puisse apporter ses forces pour que les choses changent. Le PDCI a choisi de faire changer les choses pacifiquement. Il y a 1000 manières de revendiquer, 1000 manières de faire changer les choses. Mais le PDCI a choisi de le faire pacifiquement. Merci. Et je compte sur vous également, ensemble avec l'honorable Do Simon, l'honorable Ndédé, qui a fait un exposé clair, un exposé profond, qui devrait inspirer plus d'un pour que la paix après les élections en Côte d'Ivoire soit véritablement une réalité.